de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 à 15. C'est vraiment un très très beau message pour l'Église. Concernant la Sainte Seine, pour notre liberté, Jésus-Christ nous a affranchis. Alléluia. C'est un très beau message. Je l'aime beaucoup, ce passage de Colossiens. Alléluia. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ, en mourant à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé, il n'a pas couvert, non, mais il l'a effacé. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Jésus les a effacés. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous n'entrons pas vraiment dans notre repos. Nous n'entrons pas dans cette promesse et nous inventons toutes sortes de choses pour dire que nous avons encore des problèmes, nous sommes encore redevables aux autels de nos ancêtres. C'est vraiment dommage qu'on ait encore en esprit que les esprits qui ont servi nos pères dans leur ignorance, nous aujourd'hui sous cette nouvelle alliance, nous sommes encore esclaves de ces autels. C'est une grave erreur. Nous ne sommes plus sous leur domination. Cependant, ces esprits qui ne meurent pas peuvent encore tenter, c'est vrai, de récupérer ce que nos ancêtres leur avaient promis. Ils leur avaient promis leur règne sur toute leur descendance. Donc ces autels, c'est vrai, peuvent encore crier contre nous. C'est vrai. Mais ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Ils n'ont plus droit de nous dominer. Ils n'ont plus droit de nous assujettir. Parce que ce qui leur donnait cette force, ce qui leur donnait ce droit, a été aboli par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ nous a délivrés de leur pouvoir. Jésus-Christ nous a sauvés de leur règne, de leur emprise. Si mon père adorait vaudou, si mon père adorait des pitons, si mon père adorait, je ne sais pas, des esprits, des os, tout ça c'est le même quartier. Si mon père ou mes ancêtres adoraient des bois, moi aujourd'hui, je n'adore pas ces bois, ces choses, je ne les adore pas. Mais si mes pères ont adoré ces choses dans leur ignorance, quant à ce qui moi me concerne, Jésus-Christ a aboli leur pouvoir sur ma vie. Parce que moi, je ne les adore plus. Parce que moi, je suis désormais dans une nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans une alliance, alliance des alliances, la suprême alliance, amen, la glorieuse alliance, la toute-puissante alliance. Une alliance incomparable. Une alliance des sens suprêmes. Jésus-Christ a effacé leur pouvoir sur ma vie. Alors si aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être oppressés quelque part, nous devons revoir nous-mêmes notre vie parce que le péché ouvre les portes aux démons. La désobéissance ouvre les portes aux démons. Donc si tu es attaqué d'une manière quelconque, pose-toi des questions sur ta relation avec le Saint-Esprit. Et n'allons pas chaque fois chercher, oh c'est parce que, on dit dans notre famille, on ne mangeait pas le biche, des biches. On dit une biche, hein? On dit dans ma famille, on ne mangeait pas de biches. Dans ma famille, on ne mangeait pas de singes. Dans ma famille, on ne mange pas de moutons.
Mais toi qui as accepté Jésus, ces choses, tu les manges. Le chrétien ne mange pas une chose parce qu'il ne l'aime pas, sinon le chrétien n'a pas de totem. Si tu as des totems, c'est que tu as un problème. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Si dans ta famille, on dit non, dans notre famille, on ne mange pas ça, mais que toi qui as accepté Jésus, tu es toujours dans ces choses, sache que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore accepté Jésus réellement. Le chrétien mange de tout. Le chrétien mange de tout. Et rien ne t'arrivera. Tu dois manger de tout. Tu ne manges pas parce que tu n'aimes pas. Moi, je n'aime pas les haricots. Depuis ma naissance, je n'aime pas les haricots. Ça n'a qu'à être rouge, ça n'a qu'à être vert, je n'aime pas les haricots. Ça, je ne les aime pas. Cependant, je peux peut-être goûter par motif de respect pour celui qui me le propose, mais ce n'est pas mon aliment. Mais ce n'est pas mon totem. Si je mange les haricots, ce n'est pas un totem. Je n'ai pas à enfreindre une loi. Donc, même si tu vas dans ton village, tu vas parmi tes parents, tu dis non, dans notre famille, on ne fait pas comme ça. Dans votre famille, vous ne faites pas. Moi, je fais. Parce que Jésus m'a libéré de vos superstitions. Jésus m'a libéré de vos lois. Jésus m'a délivré de vos interdits. Amen. Jésus m'a délivré des emprises, de ces esprits sous lesquels vous vous mettez. Jésus a effacé le mensonge de Satan qui a dominé sur nos ancêtres. Jusqu'à nous, stop. Ces mensonges, nous disons stop. Par le sang de l'agneau. Le diable t'attaque de n'importe quelle manière, tu lui dis au nom de Jésus, arrière-toi de moi. Que ce soit les nuits comme les jours, tu vois que dans ta vie, il y a certaines choses qui perdent. Prends un temps de jeûne, prie. Chasse ces esprits, car la Bible dit qu'il y a des esprits qui ne parlent pas que seulement par la prière, il faut le jeûne. Donc si tu vois qu'il y a une situation qui est perdue, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'a pas vaincu. Mais il y a peut-être quelque chose que nous-mêmes nous avons fait, et qui a ouvert la porte à l'ennemi. Donc, pour cela, il faut prier. Prends possession. Prends possession de ton pouvoir. Entre en possession de ton pouvoir. Luc 10, 19. Marc 16, 17. Prends possession de ton pouvoir. Chasse ces petits esprits-là. Moi, j'ai été attaqué plusieurs fois. Je ne suis pas en train de vous raconter des fables. Je suis attaqué. Moi, je suis tellement attaqué. Si je parle de mes attaques ici, on ne va pas quitter ici. Mais le nom de Jésus les fait fuir. Jésus ne nous a jamais dit nulle part que les démons ne nous attaqueront pas. Ce n'est écrit. Si tu as écrit dans ta Bible, moi, chez moi, je ne vois pas ça. Tant que nous sommes sur cette terre, nous serons attaqués. La nuit comme le jour, on sera attaqués. Donc, n'ayez pas peur des attaques. Ils ne feront rien du tout. Ils n'ont qu'à être des milliers même dans ta chambre. Moi, à un moment, le Saint-Esprit, c'est là que j'ai eu vraiment la paix. Parce qu'il fut un moment dans ma vie, je faisais des rêves. Mais quand je fais les rêves, je vois des choses bizarres. Moi qui ne voyais jamais ce genre de choses, un jour, mon père qui est mort depuis 2010, un jour dans mes songes, je vois. Dans mes rêves plutôt, je vois ce père. Deux fois, je l'ai vu. C'est quel message que le Seigneur, qu'est-ce qu'il devait me dire, peut-être de son vivant, que le Seigneur permet qu'il vienne, mais il ne parle pas. Il a dit, ça s'arrête ça, moi je ne parle pas avec les mots. Ah, qui disparaît. Je ne veux plus te voir dans mes rêves. Moi je suis vivant, je n'ai pas affaire aux morts. Dégage, ce rêve je l'arrête au nom de Jésus. Et puis, un jour j'étais là comme ça, le Saint-Esprit me disait, c'est vrai qu'il chasse ces choses, c'est bien. Mais moi je te dis que il faut que tu sois en paix. Tous les morts même de ta famille n'ont qu'à ressusciter pour venir dans ta chambre. Ils ne te feront rien. Si tous les morts même du monde là, ils n'ont qu'à quitter leur temps pour venir même s'asseoir dans ta chambre. Ils ne te feront rien du tout. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Préoccupe-toi de ta relation avec moi. Ta relation avec moi là, c'est ce qui n'a qu'à te préoccuper. Occupe-toi de ta relation avec moi. Ne passe pas ton temps à faire ces prières de combat, qui vous épuisent, qui vous enlèvent toute votre énergie là. Arrêtez ça. Mon église, arrêtez ça. J'ai vécu ces choses-là. Plus vous leur accordez de l'importance, et plus ils donnent des muscles. Prière de combat. Qui était dans Satan, on prend des machettes, on prend je ne sais pas de quoi. Il faut arrêter ce genre de choses.
chaque enfant de Dieu devait se préoccuper de sa relation avec Dieu. Parce que plus tu es en relation avec le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas avoir à sa place. Parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Alléluia. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ l'a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Tous ici, vous avez tous fait ici des grandes études que moi. Mais moi, dans ma classe, quand on dit effacer sur le tableau, c'est que tu prends un chiffon et puis tu effaces. Donc, on sait ici tous ce que ça veut dire effacer. Voilà. Donc, il a effacé. Il a effacé ça. Jésus a effacé. Donc, Satan, tu as tort. Tu as perdu pour toujours. Ne laisse pas quelqu'un te dire dans notre famille, c'est ça, on adore, c'est gna 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 gna, dans notre famille, Oui, bien sûr que je fais partie de cette famille. Mais quand ces bêtises-là, quant à ce qui me concerne moi, à moi, où c'est arrivé là, j'ai dit ça, stop. Je ne laisserai pas les démons, moi, me dominer. Jamais. Des démons, je ne laisserai pas me dominer. Jamais. Les anges même qui sont au ciel, là, ce sont mes serviteurs. Les anges que Dieu a créés, qui sont saints au ciel, là, eux, ils nous servent, nous les enfants de Dieu. Ils sont à notre service. Donc, ce n'est pas des déchus qui vont fatiguer ma vie. Pourquoi je vais laisser des esprits impurs perturber ma vie? Il faut les chasser. Tu dis au nom de Jésus, allez, sors de ma chambre. Au nom de Jésus, tu fais un mauvais rêve, tu te lèves là. Tu dis ce rêve-là, c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Tu n'impacteras pas ma vie. Plutôt, tu n'influenceras pas ma vie. Rien du tout. Ce rêve est nul et sans effet au nom de Jésus. Et tu avances. L'ennemi aime qu'on le regarde. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne dévorera personne. Il n'a qu'à continuer de rôder. Parce que Jésus est autour de nous comme une muraille. Alléluia. Jésus est autour de nous comme une muraille infranchissable. Il est autour de nous une muraille de feu. Il a dépouillé les dominations, les autorités sataniques. Il les a livrées au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a déshabillé Satan. Il y a longtemps, le diable est nu. Lui et ses démons-là, ils sont nus. Jésus les a livrés en spectacle, en triomphant d'elles, ses autorités, par l'œuvre de la croix. Sentons-nous libres. Si un seul enfant de Dieu savait qui il est, savait seulement, sait seulement qui il est, il devait marcher là des épaules comme ça. Mais comme marcher comme ça, c'est de l'orgueil. Mais c'est pour dire qu'il devait marcher la tête haute. Il devait être fier. Ne sois jamais inquiété parce qu'on dit quelque part il y a des sorciers, il y a des chrétiens qui ont peur. On dit tel c'est un sorcier, ils ont peur. Toi, un chrétien, tu as peur d'un sorcier, qu'est-ce qu'il va te faire? Il n'a qu'à faire ses manigances, c'est lui qui va toujours tomber. Un enfant de Dieu, pourquoi tu vas avoir peur? Même si on dit c'est le plus gros sorcier de ton village, il n'a qu'à être le plus gros sorcier, c'est son problème. Jésus est plus grand que lui. Toi-même là, tu es plus grand que lui. N'aie jamais peur. On dit à des gens qui font le vaudou, on dit à des gens qui font ça. Il ne faut pas avoir peur de cette bêtise-là. Il ne faut pas avoir peur de ça. Dieu nous garde. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Ensuite, il a dépouillé Satan et ses démons, il les a livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Par l'œuvre de la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, son corps a été meurtri pour nous. Son sang a coulé pour nous. En prenant ce matin son corps et son sang, nous marchons dans la victoire. Sur toute épreuve, sur tous les défis, nous marchons dans la victoire. Nous ne prions pas pour avoir la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire et nous marchons, nous vivons dans la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Frère Gédéon, tu vas nous donner la Sainte Seine. Amen. Sois adoré notre Dieu. Alléluia. C'est vrai, Jésus. Amen. Un soir, ils sont venus me chercher. Un soir, Amen. ils sont venus pour me saisir. Alléluia. Un soir, ils sont venus me chercher. C'est vrai. Alléluia. Un soir, Amen. ils sont venus pour me saisir. C'est vrai. Et d'un commun accord, ils
m'accusèrent à tort. Ils relâchèrent Barabbas pour me condamner à mort. Amen. Et d'un commun accord, Notre liberté, Jésus a m'accusèrent payé à ce prix. tort. Ils Alléluia. relâchèrent Barabbas Oh, alléluia. pour me condamner à mort. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, oh j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, oh j'avais mal. Ils m'emmenèrent porter une croix trop lourde pour moi, abandonné et rejeté des hommes sur une croix. J'étais la victime et non le coupable. Nu, percé, assoiffé, je l'étais, mais cela Alléluia. m'importait peu. C'est vrai, Seigneur. Car je pensais à toi. Ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, je t'en prie. Ah. Ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, je t'en prie. À la neuvième heure, Alléluia. épuisé, délaissé, je vais crier. Élie, oh Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, Élie, oh Élie, oh Élie, lama sabachthani. Élie, 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 lama sabachthani. Élie, Élie, oh Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, 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 oh Élie, Élie, lama sabachthani.